Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de ce qui se passe dans le mercato actuel. Je parle bien sûr ici de Sadio Mané, Harry Kane, Andro Onana, Suzuki et aussi le cas de Tchouaméni du Real de Madrid. Tous les détails après l'intro. Aujourd'hui les amis, ça continue avec la saga Harry Kane. Harry Kane veut absolument quitter Tottenham, mais le problème c'est quoi? Tottenham ne veut pas laisser partir le joueur. Daniel Levy, le président du club en particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Harry Kane, lui, il est encore sceptique, il ne sait pas s'il va pouvoir quitter parce qu'il veut absolument partir. Et le fait qu'il veut absolument partir fait en sorte que Tuchel pousse derrière les négociations. Pourquoi? Parce que le club est intéressé par le joueur. Ils veulent absolument un avant-centre de classe mondiale pour jouer l'année prochaine. Mais comme je l'ai dit tantôt, Daniel Levy a peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que remplacer aujourd'hui Harry Kane sera chose très très compliquée. Et avec raison. Pourquoi? Parce que dans le marché des transferts aujourd'hui, tous les attaquants sont serrés. Personne ne veut laisser partir l'attaquant. Je vous rappelle ici là que Osimhen a été bloqué avec un montant exorbitant de 150 millions d'euros par Napoli. Ils ne veulent pas laisser partir le pépite. Ils veulent à tout prix conserver le joueur pour pouvoir remporter les championnats l'année prochaine. Donc aujourd'hui, Tottenham voit que laisser partir Harry Kane sera très compliqué. Néanmoins, il continue à, je parle bien sûr de Tottenham, à construire le milieu de terrain dernièrement avec l'acquisition de James Maddison et aussi avec la prolongation de contrat de Dejan Kulusevski. Donc aujourd'hui, Tottenham ne veut pas partir une pièce maîtresse de leur équipe, mais comme je l'ai dit tantôt dans mes précédentes vidéos, les amis, Harry Kane veut partir du club pour pouvoir gagner aussi des titres, pour pouvoir aussi être un joueur qui a des titres à présenter lors de la phase internationale. Mais pourquoi le Bayern aujourd'hui veut remplacer un avant-centre alors qu'ils ont accueilli dernièrement Sadio Mané? La situation est simple. Aujourd'hui, Thomas Tuchel arrive dans le club, ses projets ne comptent pas Sadio Mané. Pourquoi? Parce que les disputes et les problèmes internes font en sorte que la situation de Sadio Mané soit un peu très compliquée. Pourquoi? Parce que lors de son arrivée, Tuchel fait savoir qu'il va construire l'équipe autour de Leroy Sané. Et Leroy Sané, vous savez bien, avec le bif avec Sadio Mané, fait en sorte qu'aujourd'hui, Sadio Mané n'est pas très compté dans les papiers de Thomas Tuchel. Appelé en Arabie Saoudite, je parle bien sûr de Al Hilal, il décide de ne pas quitter, il décide de mettre en jeu une politique de continuer à prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Sadio Mané décide aujourd'hui de rester au Bayern de Munich, même si sa valeur marchande est descendue à 20 millions d'euros, il décide de rester pour pouvoir prouver au club qu'il a encore les performances nécessaires pour pouvoir aider le club. Donc la situation de Sadio Mané aujourd'hui est très très difficile, surtout qu'on se rappelle qu'il y a une année, bien sûr ici dans leur chaîne, on avait toujours cette rivalité entre Sadio Mané et Mohamed Salah, ce qui a fait en sorte que beaucoup de nos frères, beaucoup aussi de nos amis qui voient la situation un peu très décevante, on se sentait un peu émotif, surtout parce que Sadio Mané c'est quelqu'un qui est très très simple et aussi très très altruiste. On voyait que non, rester dans un club comme ça ne le méritait pas. On a décidé de faire en sorte qu'il parte au Bayern. Quelque part, on se dit aussi que on a un peu trop poussé de faire en sorte qu'il parte au Bayern. Pourquoi? Parce qu'arriver, ça a un peu été très difficile pour lui. Néanmoins, il faut aussi accuser la blessure. Pourquoi? Parce que Sadio Mané n'était pas blessé. Quand il est arrivé, il prouvait tellement bien qu'on avait l'impression qu'on avait déjà trouvé le remplaçant de Lewandowski. Mais la blessure a fait en sorte que ça a diminué le joueur. Mais le joueur essaie de se récupérer. C'est ça qu'on oublie. Il essaie de se récupérer pour essayer de prouver qu'il peut encore performer très très bien. La preuve, lors du match dernièrement contre le Sénégal, il a prouvé qu'il était encore l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc actuellement, aujourd'hui, la situation de Sadio Mané n'inquiète pas trop, mais on se demande si le coach, comme je l'ai dit tantôt, va le mettre dans ses papiers l'année prochaine. On suivra le dossier de très pour les amis. Maintenant, avec le cas de Tchouaméni, je vous rappelle ici là que Tchouaméni est arrivé au Real de Madrid avec une somme exorbitante vers les 80 millions d'euros. Donc c'est un joueur très important pour le club. Mais les rumeurs stipulent qu'il va partir à Liverpool. Il faut déjà arrêter les rumeurs. Pourquoi? Parce que le club a décidé de conserver le joueur. Il est l'un de leurs projets. Je vous rappelle que le club aujourd'hui se concentre surtout au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est de là que vient la Champions League. Avec bien sûr des exemples comme Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro. Donc avec la jeunesse constituée de Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, Rodrigo, Vinicius, ils sentent que ils vont former une équipe qui va performer pendant de longues années dans la scène internationale. Donc, pourquoi vendre Tchouaméni maintenant? Quoi qu'il en soit, les rumeurs sont souvent, comme je l'ai dit tantôt, 70% vrai, 30% faux. Donc, on essaie de voir si dans les jours à venir, il y aura un appel du côté de Arsenal ou du côté de Liverpool. Mais parlons déjà du cas de Arsenal, les amis. Je pense ici qu'avec Arsenal, c'est mort. Pourquoi? Parce que ils accueillent un joueur au milieu de terrain. Ils ont déjà tellement de milieu de terrain défensif qui joue au même poste que Tchouaméni. Je parle bien sûr ici de Thomas Partey. Je parle ici là aussi de Declan Rice. Declan Rice arrive dans le club dernièrement comme le joueur le plus cher de l'histoire du club. Donc, il arrive pour jouer.
Acheter Tchouaméni aujourd'hui, ce serait un peu mettre de l'épingle dans le jeu. Pourquoi? Parce que il va arriver pour concurrencer encore un joueur qui est déjà encore concurrencé, non seulement par Partey, et aussi par d'autres joueurs qui sont à ce poste-là à Arsenal. Donc Arsenal aujourd'hui ne veut pas entrer dans la négociation de ce deal-là. Ils veulent conserver Thomas Partey, mais Thomas Partey de son côté ne sait pas encore s'il va continuer le club. Donc la situation de Tchouaméni aujourd'hui n'est pas très inquiétante dans la situation où il ne veut pas partir du club, le club a besoin de lui, mais le joueur, si c'est que dans les prochaines, il n'est pas titulaire, pourquoi? Parce que dans son contrat, il va attendre une graduation de titularisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait qu'il devait avoir encore Kroos, Luka Modric, donc il l'entrait dans le système du jeu petit à petit. Donc si cette année, il est encore au banc, je pense que Tchouaméni va activer sa clause et quitter le club. Maintenant, avec la situation de Manchester United, je vous ai dit, Manchester United aujourd'hui veut faire en sorte qu'ils aient une équipe pour pouvoir concurrencer Man City l'année prochaine. Pourquoi l'humiliation des trop? En 6 ans, Man City a réussi à porter 5 titres devant Manchester United, ce qui est un peu très décevant. Pourquoi? Parce que Manchester United est connu comme ce club-là en Angleterre qui est l'un des top 4, top 6 aujourd'hui, avec Chelsea, avec Liverpool, avec dernièrement dans l'association avec Arsenal, donc, avec la situation de André dans les amis, ils veulent absolument un gardien qui va permettre de conserver les goals. Je ne dis pas que DG a été très mauvais à ce poste-là, mais il était arrivé dans une situation où il fallait être concurrencé. Annoncé dans la concurrence, il n'approuve pas toute la situation et la manière d'approcher la chose par Manchester United et décide donc de quitter le club. Appelé dernièrement par le club saoudien qui fait ravage dans ce mercato, il décide de quitter le club, donc André Onana actuellement arrive dans le club. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'ils veulent un second gardien. Je vous rappelle qu'ils avaient déjà un gardien avant, mais ils veulent un second gardien du nom de Suzuki pour pouvoir épauler André Onana. Ils ne veulent pas encore faire la même erreur avec DGA où il est titulaire sans être intéressé, sans être concurrencé. Donc ils veulent un deuxième gardien pour mettre la pression à André Onana, faire en sorte qu'il continue à performer très très bien. Mais c'était tout pour cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça fait vraiment aider la chaîne. Surtout vous abonner. On est ensemble. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.